Salut à toutes et à tous, on est avec Dr Roussa. Nous allons parler sur le Niger. La diplomatie reste une option pour une sortie de crise. Docteur, comment ça va? Ça va, merci. Est-ce que c'est vrai que la diplomatie reste une option pour une sortie de crise? Bon, écoute, le problème de Niger, ce n'est pas le problème, c'est un problème africain. L'Afrique a besoin de sa souveraineté. Si le Mali a fait le premier pas, Burkina Faso et puis le Niger imite. C'est un mouvement qui vient de naître et ça va continuer, les autres pays restent. C'est Mali, Burkina Faso, Niger, bientôt ce sont les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est que cela ne vous étonne pas, dans quelques jours, dans quelques mois, on peut libérer toute l'Afrique de l'Ouest. C'est le souhait du panafricanisme, c'est le souhait de l'Afrique, c'est le souhait de tout Africain qui aime l'Afrique. On en a assez, on a vécu pendant longtemps, pendant plus de 60 ans, dans la colonisation, on en a assez. On en a assez avec l'Occident. Je disais que la diplomatie reste une option parce que l'ultimatum lancé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a pris fin le 6 août. Qui les a empêchés d'appliquer les déclarations? L'intervention militaire. Qui les a empêchés? Donc, nous sommes dans une nouvelle génération. Il faut qu'ils le sachent. Nous ne sommes pas dans l'ancien temps. L'Occident n'a plus de force pour nous imposer tout ce qu'il veut. Pour moi, c'est un pas agréable, un pas qu'on peut applaudir, que l'Afrique vient de montrer. Et je te dis, c'est le premier pas, ce n'est pas la fin, il faut libérer toute l'Afrique. C'est l'Afrique ni ou la mort. Et la victoire est à l'Afrique. Ça, vous devez le savoir. Oui. C'est l'Afrique ni ou la mort. Vous allez choisir. Est-ce que les voies diplomatiques vont être appliquées au Niger? Ils sont obligés. Ils sont obligés, ce n'est pas dit, ce n'est pas si la France quitte le Niger, ce n'est pas pour nos beaux yeux, c'est parce qu'ils sont obligés de quitter. Je sais qu'ils ne veulent pas quitter. Ils vont faire tout ce qui est immédiatement possible pour y rester. Mais ils n'arriveront pas. Même le Mali qu'on a quitté, il ne voulait pas quitter. Mais je ne sais pas pourquoi les Africains ne font pas attention à ça. Si quelqu'un il est chez vous, il dit qu'il est là pour ton bien, tu lui demandes de rentrer, tu lui dis que tu n'as plus besoin de lui, il refuse. Ça, c'est qui est l'assistance. Donc c'est l'Afrique qui assiste à la France. La France est un pays assisté par l'Afrique. Il a peur, même dans le langage, même ce que tu appelles diplomatique. Quand on dit que la France, on dit la France va perdre le Niger. Quand on dit perdre, c'est-à-dire, ça donne le sens de possession. C'est-à-dire, il possédait le Niger. Il dit, la France va perdre le Sahel. C'est-à-dire, il possédait le Sahel. Est-ce que vous préférez, nous Africains, on en a assez, on n'a pas besoin d'être possédés. Nous avons besoin d'être libres. Mais la France dit, nous risquons de perdre le Niger, comme on a perdu Mali et Burkina Faso. Perdre, vous voyez le sens. C'était une possession. Ils possédaient le Niger, ils possédaient le Mali, ils possédaient le Burkina Faso. Ils ont peur de perdre ces pays. Il faut qu'ils les perdent. Ils possèdent en qualité de quoi? L'Afrique, ce n'est pas la France. Il faut que la France rentre, laisser l'Afrique aux Africains. Oui, il faut laisser l'Afrique aux Africains. Ce CEDEAO, ce n'est pas africain. Ce sont les nègres de maison qui œuvrent pour la France. La France et les États-Unis, vous voulez que les révolutionnaires du Niger rétablissent le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions?
Mais Bazoum, ce n'est pas le président des États-Unis, il n'est pas le président de la France, c'est le président des Nigériens. Si les Nigériens ne le veulent pas, pourquoi l'imposer par force? Ça, c'est pas par force, mais on te dit démocratie, c'est ça. Et quand il dit les États-Unis, l'Union européenne, France, tout était au Sahel. Parce que ça, c'est ça, ils ont. C'était conglomérat des criminels. C'était conglomérat des voleurs. C'est l'économie de prédation. Donc, on n'a pas d'autres sentiments. On n'aime pas les Nigériens. On n'aime pas les Africains. Même si tous les Nigériens meurent, pourvu que le président, les valets, les marionnettes soient installés au pouvoir pour les permettre de piller le pays, c'est tout. En plus, le marquez bien, le Sahel, c'est presque le capital principal de France-Afrique aujourd'hui. Oui. Comment est-ce que vous avez vu l'intervention de la CEDEAO vis-à-vis de ce qui s'est passé au Niger? Ce n'est pas le CEDEAO. Le CEDEAO, c'est le nègre de mes yeux. Il travaille pour l'Occident. Il travaille pour Macron. Il répète l'évangile de Macron. Ce ne sont pas les Africains, ces gens-là. Ce qui te le montre bien, c'est que les CEDEAO, ce sont les chefs d'État qui ont citoyen. La population ne chante pas la même chanson. La population est pour la population nigérienne. Oui, tu vas attendre parler, sonder bien les sociétés civiles, que ce soit tchadien, que ce soit ivoirien, que ce soit ivoirien, sénégalais, ils sont tous contre le président. Tous. Or, si on vous chante la démocratie doit être populaire. C'est la population. Ces présidents, ce sont des marionnettes de l'Europe, de l'Occident, de l'Amérique, de la France. Méfiez-vous de ce qu'ils disent. Et le comportement du président Tinubu, qui est le président en exercice de la CEDEAO? Particulièrement. Il est difficile de le qualifier, ce monsieur-là. Le pays, il est nigérien. Ce pays, il a des problèmes qui datent de je ne sais pas combien d'années, avec le problème de Boko Haram. Ça date de plusieurs années, plus de 10 ans. Le Boko Haram est toujours au Nigeria et dans les pays voisins. Ils n'ont rien fait pour Boko Haram. Est-ce que les Nigériens qui meurent à cause de Boko Haram, on préfère qu'ils meurent pourvu que Bazoum soit président? Est-ce que tout le monde doit être président? Tout le monde doit être président. Bazoum doit être président. Il ne peut pas faire rien d'autre. Bazoum doit être président, que le Nigérien meurt, mais qu'il soit président. Ça n'a pas de sens. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous supportez ça. C'est insupportable. Il veut verser le sang des Nigériens pour rester au siège, pour rester à la présidence. Ce Bazoum, je pense que il est difficile de savoir comment son cerveau est fait. Oui. Le Nigeria, le Bénin, le Côte d'Ivoire et le Sénégal soutiennent l'intervention militaire au Niger. Le Nigérien, Bénin, Côte d'Ivoire et Sénégal. Non, comme je te dis, ce sont les présidents. La population sénégalaise, la population tchadienne, béninoise, je suis en communication permanente avec ces messieurs de société civile, ils ne veulent pas y aller. C'est pour cette raison peut-être que l'ultimatum vient de s'expirer, vient d'expirer sans intervention. La population ne veut pas. Ce sont les présidents qui veulent satisfaire Macron. Ils veulent uniquement satisfaire Macron. Mais la population n'est pas pour. Personne ne les a mandatés. Il n'y a pas eu de référendum. Personne n'a mandaté ces présidents. Ils disent tout ce qu'ils veulent pour satisfaire Macron. Mais la population tchadienne, je suis sûr, sénégalaise, ivoirienne, personne ne veut. Tout le monde, toute la population de ces pays, ils sont pour la révolution. Ils attendent que ça arrive chez eux. C'est tout. Ils en ont assez avec le président. Quel est le pays qui va suivre? Probablement Sénégal,
Pourquoi? Il y a déjà des révolutions, ça a commencé au Sénégal. Si ce monsieur Macky Sall commence à emprisonner les opposants, il veut montrer qu'il n'y a plus de candidats, il va à la constitution et se présenter. Il dit il n'y a pas d'autres. Tous les opposants sont tachés. Il est en prison. Il y a l'autre, le précédent qui est chassé aussi. Et il va montrer qu'il n'y a pas d'autre que c'est lui qui doit être le président. C'est ça. C'est sur les démarches qu'il est en train de faire. C'est comme Ouattara, que cela ne tourne pas. C'est comme Ouattara, il a tué Koulibaly pour pouvoir se présenter encore. C'est le même système. Après l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO, l'espace aérien nigérien est fermé. Qu'est-ce que cela signifie? Fermeture. Bien sûr, on doit sécuriser le pays. C'est normal. Si on les a avertis qu'il y aura une attaque, il doit se protéger, il doit sécuriser le pays. Est-ce que le Niger a telle capacité de fermer? Non, quand même, il a des alliés, non? Tu ne peux pas te permettre. Si tu es en train d'avoir des problèmes avec ce qui s'appelait trop protégé, il faut avoir des alliés. Chaque pays a des alliés. Quels sont ces alliés? Tantôt on disait Wagner. Non, ce n'est pas seulement Wagner. Ils ont beaucoup d'alliés. Il y a la Chine, il y a le Turquie, il y a le Corée du Nord, il y a la Russie. Les alliés ne manquent pas. Oui, on a des alliés. Docteur, on peut finir par ici si vous n'avez pas quelque chose à ajouter? Ok. Je pense que tout Africain devait être content de ce mouvement qui vient de naître. On attendait ça. C'est grâce au conflit Russie-Amérique en Ukraine qu'on a pu avoir un souffle pour se libérer. Oui, ça commence et j'espère bien, je prie tous les jours que Dieu a fait pour que le problème de Niger se termine et puis la suite sont d'autres pays. Je souhaite ça. Oui. Merci. Je remercie tout le monde. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains.